Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le thème immersion ou cours d'anglais. Alors c'est une question qui revient très souvent et qui sous-entend qu'est-ce qui est le mieux, une immersion complète ou bien des cours d'anglais sur un rythme hebdomadaire, dirons-nous. Alors ma réponse est qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Et nous allons voir 3 questions à se poser pour essayer de répondre le plus honnêtement possible à cette question et que vous puissiez être à même de choisir ce qui vous conviendra le mieux dans votre situation. Alors la première question, je dirais, c'est ce qu'il faut vous demander, quel est votre niveau de départ et quelle est votre personnalité? En effet, une immersion qui correspond à habiter chez quelqu'un dans une famille ou bien chez l'enseignant pendant une semaine ou 2 semaines en moyenne, on est beaucoup sur des durées d'une semaine, parfois 2, eh bien, est-ce que vous êtes prêt à relever ce défi puisqu'il va falloir s'adapter à un nouveau mode de vie, un nouveau rythme, chez des personnes que vous connaissez peu ou que vous ne connaissez même pas du tout au départ, allié à des cours d'anglais sur le mode que vous aurez défini ensemble, puisque les cours d'anglais peuvent s'articuler à raison de 2 heures par jour ou bien jusqu'à 6 heures par jour. Donc la fatigue qui va avec. Alors il faut répondre honnêtement à cette question, j'ai envie de dire, et puis être réaliste. C'est vrai que parfois on ne se rend pas tout de suite compte de la fatigue que va impliquer une immersion, mais elle est réelle et c'est important de le savoir, notamment quand on planifie le temps de l'immersion pour avoir peut-être aussi un petit sas, quelques jours de repos et de décompression au retour également, parce que reprendre le travail juste après, c'est parfois un peu compliqué. Alors, quand vous aurez répondu à cette question-là, eh bien, je dirais la deuxième question à vous poser, c'est celle de l'objectif sur le court terme. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir faire ou qu'est-ce que vous souhaitez savoir faire dans les quelques jours ou les semaines qui suivent? Voilà, la question c'est est-ce que vous pouvez, vous souhaitez surtout pouvoir demander votre chemin, demander l'heure, acheter quelque chose, ou bien est-ce que vous allez être amené à voyager énormément, peut-être à vous installer à l'étranger aussi, puisque ça arrive, ou négocier des contrats, rencontrer des gens, passer une journée complète à parler l'anglais ou une autre langue de l'immersion que vous aurez choisie, allié à des déjeuners, des dîners, des rencontres, etc. Ça, c'est la question qui est importante et voilà l'objectif sur le court terme. Et à cela va s'ajouter la troisième question qui est en réalité l'objectif sur le long terme. Qu'est-ce que vous voulez être capable de faire, savoir faire dans les jours qui suivent, certes, mais plutôt dans le mois, les mois et l'année à venir. L'immersion va pouvoir vous aider à vous débloquer un petit peu, si c'est le besoin, à l'oral, pouvoir parler, vous faire comprendre rapidement. Les cours d'anglais vont plutôt être la réponse dans le cadre d'un objectif sur le long terme, d'une acquisition pérenne, de la construction de bases solides, puisqu'il y a le temps de l'apprentissage à prendre en compte, entre la découverte d'une structure ou du vocabulaire, jusqu'à l'appropriation et donc la réutilisation en contexte de toutes ces choses nouvellement apprises. Et pour pouvoir suivre toutes ces étapes, eh bien, il faut un peu de temps. L'apprentissage, c'est pas une courbe linéaire ascendante, mais vraiment on va travailler par palier et il faut bien garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que tout va pas arriver d'un seul coup et qu'il faut le temps intellectuel, le temps de décanter toutes les informations et de se les approprier. Voilà, c'est ça la clé. Alors, pour résumer, je dirais qu'une immersion ne dure pas très longtemps et qu'il est quand même toujours temps d'en trouver et vous avez beaucoup de solutions qui s'offrent à vous avec des organismes variés partout en France et aussi aujourd'hui des familles anglaises qui se sont regroupées en associations pour accueillir des gens chez elles en France, donc avec un petit peu moins de budget par rapport au trajet, etc., au voyage. Et puis, cette immersion vous permettra de gagner en aisance à l'oral et en compréhension orale également. En revanche, pour un apprentissage pérenne et l'acquisition de bases solides, sur lequel vont reposer toutes les acquisitions futures, aussi bien autonomes qu'avec un professeur,
eh bien là, c'est plutôt des cours que je recommanderais. Voilà, j'espère que tout ça va vous aider à choisir ce qui vous convient le mieux. Et je vous retrouverai pour la prochaine vidéo sur le thème des professeurs. Quels sont les atouts des professeurs anglophones ou des professeurs francophones pour apprendre l'anglais? Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.